Bon, encore une fois, vos retours sur la dernière vidéo ont été super encourageants. J'ai l'impression que j'ai réussi à vous faire passer les sentiments que je voulais et je me rapproche d'un style qui vous plaît. Du coup, c'est le moment de tout changer. On va faire du vlog. On passe sur un format beaucoup plus adapté au voyage parce que le départ, c'est le 29 octobre. Donc oui, c'est proche, c'est très proche. Bref, ça, je vous promets que vous aurez des nouvelles très vite ici, en tout cas dans moins de 3 mois. Et je vous en parle déjà sur mon compte Instagram, alors abonnez-vous. C'est là à peu près. Mais bon, revenons une dernière fois en arrière pour vous parler de mon dernier gros trajet. La fois où j'ai dû ramener le bateau que je venais d'acheter de Martigues à Barcelone. 40 heures en solitaire, dans le froid du mois de mars, et sans vraiment connaître le bateau. Oui, je sais, pour l'instant ça sent pas bon et c'est pas du vlog, mais ça arrive, j'introduis. J'ai pas encore le réflexe de tout filmer et j'essaie de privilégier encore ma survie aux belles images. Donc vous verrez ni le départ, ni l'arrivée, et il va y avoir quelques moments qui manqueront. Mais je vous promets que ça va être sympa. Juste avant de vous laisser avec mon moi du passé, je tenais à vous préciser 2 choses. Dans un premier temps, la traversée, c'était plus un trajet qu'un voyage. C'est-à-dire que le but, c'était pas de prendre son temps, mais d'arriver le lundi matin à l'heure au travail. Ça veut surtout dire que c'est beaucoup moins de préparation qu'une grande traversée comme une transatlantique. On va surtout aller au supermarché, prendre le plus de nourriture qui nous intéresse et passer les 3 jours à manger et à s'empiffrer. Ensuite, vous allez beaucoup entendre le doux bruit du moteur. Dans un premier temps, c'est parce que je ne connaissais pas beaucoup la consommation électrique du bateau et que je préférais avoir donc une source d'énergie à bord. Dans un deuxième temps, c'est aussi parce que je savais que le moteur était en très mauvais état et je n'étais pas sûr de savoir le rallumer si à un moment il s'arrêtait. Petit bonus, ça faisait une petite source de chaleur dans la cabine pour les personnes qui n'avaient pas pris assez d'affaires chaudes pour le voyage. Alors, est-ce que c'était une mauvaise idée? Oui, enfin, vous verrez à la fin de la vidéo. Ça doit faire 2h, 2h30 que je navigue. Je n'ai pas énormément avancé. Première merde qui m'est arrivée il y a 30 minutes. J'ai lancé le Génaqueur. C'est quoi le Génaqueur? Le Génaqueur, c'est une voile légère à l'avant du bateau. Et ben j'ai pas réussi à bien le refermer et j'ai eu un espèce de sac qui s'est créé en hauteur. Voilà, j'avais prévu de le garder pour tout le trajet, mais pas possible. J'ai pas réussi à le renrouler bien, donc je l'ai descendu. Je me suis battu un peu avec les écoutes. Ça m'a pris au final 30 minutes de bagarre pour essayer de ranger cette merde. Mais c'est bon. Enfin, c'est bon. Voilà, le carré intérieur il est peu trop accessible. Il y a une voile au milieu, mais je verrai ça quand je serai au port. Rien, hein. Dans la séquence qui suit, le bruit ambiant est beaucoup trop fort, on ne comprend absolument rien à ce que je dis. Du coup, pour le bonheur de tous, j'ai décidé de me doubler. Je suis juste la personne la plus intelligente au monde qui s'est dit « Ouais, tu vas partir pour 40 heures de voile, pourquoi ne pas prendre aucune occupation ?» Voilà, donc oui, j'ai de la musique, mais j'ai pas de livre, j'ai rien. J'attends, je regarde. Après c'est beau, mais c'est long, hein, ça fait quand même 8 heures que c'est beau là. Peut-être pas, peut-être un peu moins, je sais pas, j'ai pas calculé. Ouais, peut-être, vaut mieux pas calculer. Bon, je tenais à partager ce moment de tristesse avec vous. En général, quand je m'ennuie, je mange. Et quand je suis fatigué, je mange. Donc là, je me suis dit, oh, je vais manger et je vais me faire des carottes râpées. Ouais, c'est un lapsus révélateur. Du coup, hop, j'ai des carottes râpées et en fait, le frigo du bateau est trop fort. Donc du coup, en fait, c'est des carottes glacées. Voilà. Donc je sais pas quoi faire. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le vent il s'est levé, donc c'est parfait, la grande voile elle commence à se gonfler et on accélère un peu. On était à 2, 5, 3 nœuds
contre les vagues, contre le vent. Maintenant on est encore contre les vagues, mais maintenant on est monté à 4,5 et je pense qu'on va pouvoir monter à 5 nœuds. Ouais, et après normalement il est censé y avoir une lune quand même. Et là je la vois pas. Donc pour l'instant on continue dans le noir et je pense que il doit y avoir du brouillard pas très loin. Donc faut vraiment faire gaffe. Donc je sais pas si je vais dormir cette nuit, on va voir. Alors j'ai dû dormir peut-être 10-15 minutes en cumulé, mais je me sens beaucoup mieux. Impeccable. On commence à capter, là on a reçu un signal AIS. Ce signal c'est le cap. Voilà, on est à 44 000 de ce cap. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on commence à capter les trucs qui sont vers l'Espagne. Bref, donc on est par là, on est par là, mais on a une très bonne vitesse. Normalement à 5 nœuds on arrive dans 12 heures au cap, et après après on rajoute 12, 16, je sais pas combien d'heures pour arriver à Barcelone, mais déjà on passe le cap et on commence à pouvoir avoir des contacts avec la civilisation. Après ça veut dire qu'il faut que je réussisse à dormir avant ça, parce que si après on sera proche des côtes et ce sera plus dangereux de dormir. Voilà. C'est déjà des bonnes nouvelles, non? Enfin moi oui. Ouais. Après peut-être que je deviens fou, donc on sait pas. Hein. Bon, un résumé de la nuit. J'ai dû me taper la tête à environ 15 endroits différents. Au moment où je me suis dit que j'allais essayer de dormir vers 2 h du matin, il y a eu beaucoup de vent qui s'est levé. C'est passé à 20 nœuds avec des rafales à 28 assez régulières. Donc on était en vent arrière et l'autopilote il n'arrivait pas à tenir parce qu'il y avait aussi 2 mètres de vagues. Donc du coup à chaque fois on se faisait décaler par les vagues et plus ces rafales de vent. Donc j'ai dû reprendre la relève, j'ai barré pendant 3 heures. Voilà, sans pouvoir, du coup non j'ai pas filmé, hein. Moi de toute façon ce que je filme c'est soit moi qui attends, soit moi qui publie que j'ai fait les trucs géniaux. Et là j'ai réussi à dormir un peu, j'ai fait des micro-siestes de 5 minutes parce que je commence à être assez proche de la civilisation. Donc en tout je crois que j'ai réussi à dormir 1 heure. Et voilà, c'est fini. Bien arrivé à Barcelone? Eh ben non, pas vraiment. Parce qu'un de ça, j'ai dit un jour, si tout se passe bien, c'est pas vraiment drôle. Alors, fermez les yeux et imaginez. Enfin, gardez les yeux ouverts, mais imaginez quand même. J'ai dormi 2 heures sur les 35 dernières. Il commence à faire nuit et je vois le port très proche. Donc je range les voiles pour me rapprocher au moteur. Quelle pourrait être la pire des choses qui puisse arriver? Eh oui, le moteur qui lâche. J'ai fait tout mon possible pour le relancer. Je vérifie le niveau d'huile, je vérifie le niveau d'essence, je vérifie la batterie, mais rien ne marche. Il ne redémarrera jamais. Alors bon, maintenant j'ai l'habitude, donc je prends la radio pour appeler de l'assistance. Les fusibles de la radio sautent, plus de radio. Heureusement, il me reste encore le meilleur ami de l'homme, le téléphone. Je le prends et j'appelle les mêmes personnes que j'ai appelées lors de ma dernière vidéo. Et j'ai 2 solutions qui se dégagent. Rester la nuit à tourner et attendre le soleil pour trouver une autre solution. Deuxième solution, rentrer au port à la voile. J'avais pas forcément encore envie de rester 10 heures sans dormir, donc j'ai choisi la deuxième solution. J'ai fait ma manœuvre, aidé par des gens du port que Boris, un ami du port, avait prévenu. Merci Boris, tu m'as sauvé la vie. Et voilà, c'est encore une histoire qui finit bien mais qui m'a coûté un bras de bébé. Je pense qu'on commence à avoir l'habitude, mais dans le doute, abonnez-vous parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent avec le grand départ. Je vais essayer d'augmenter vachement le rythme de vidéos pour arriver à 2 vidéos par mois dès le moment du départ. Alors n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo avec le plus de personnes possible et activer la cloche. Tout ça pour me rendre riche et célèbre. Voilà, je pense que je suis un vrai youtubeur maintenant.